Angélica a regardé la photo de mariage, elle et Édouard étaient mariés depuis 3 ans, pensez à quel point le temps passe vite, elle se regardait si heureuse dans une robe de mariée. Elle a été distraite de ses souvenirs par le grincement d'un SMS, c'était son mari qui lui rappelait qu'elle devait donner du sang aujourd'hui, puis elle a reçu une notification concernant une transaction bancaire qui avait été reçue sur sa carte. Après 3 ans de mariage, Édouard lui écrit uniquement pour superviser le don du sang, mais pas pour lui-même, mais pour Ursula. Au cours du mois dernier, la jeune fille a donné du sang 3 fois, c'est bien plus que ce que son corps peut supporter. Hier, alors qu'elle l'attendait du travail, elle est restée plus d'1 heure sous la pluie et a maintenant l'impression d'avoir de la fièvre. Un message est arrivé quand Angélica a pris le téléphone, a vu une photo de son mari et d'Ursula, où il était écrit que la nuit dernière il était avec elle et une note humiliante selon laquelle Édouard ne l'avait pas considérée comme une femme depuis 3 ans et elle était un endroit vide. Le téléphone sonna à nouveau, un message vocal de la belle-mère, qui disait à sa belle-fille de se dépêcher et de préparer le dîner, puisque la femme de chambre avait un jour de congé aujourd'hui. La jeune fille pouvait à peine retenir ses larmes, la famille de son mari la traitait comme une servante et elle a tout enduré pour le bien d'Édouard. Mais cette photo d'Ursula a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le coup de grâce pour son estime de soi. En conséquence, la jeune femme a décroché le téléphone et a résolument appelé son mari pour lui dire qu'ils étaient sur le point de divorcer. En réponse à ses paroles sur le genre de cirque qu'elle organisait, Angélica a déclaré que s'il n'était pas au registre, bureau dans 1 heure, Ursula mourrait. Après avoir raccroché, un message est arrivé concernant un autre réapprovisionnement de la carte, notre héroïne a souri, c'est comme ça qu'il veut la garder. 1 heure plus tard, ils étaient assis au bureau d'enregistrement, où Édouard ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était malheureuse. Oui, elle a donné du sang 3 fois par mois, mais il l'a dédommagée pour cela. Angélica a compris qu'il était un perdant, il ne comprenait vraiment pas sa douleur et son humiliation, et elle a résolument demandé le divorce. Ce qu'elle regrettait, c'était les 3 années perdues. Édouard lui disait qu'il était temps d'aller à l'hôpital. La jeune fille a résolument dit que même si cette poubelle mourait devant elle à l'hôpital, elle ne donnerait plus une goutte de son sang. Édouard fronça les sourcils et lui reprocha de tels propos, lui rappelant l'accord de mariage selon lequel elle devait donner du sang à tout moment. La jeune fille, grognant, quitta résolument le bâtiment et se dirigea vers la voiture. Édouard la regarda dans le dos et ne comprit pas comment elle pouvait changer autant en une journée. L'infirmière s'enquit du bien-être d'Ursula. Elle sourit gentiment et répondit que la blessure ne faisait presque pas mal et qu'elle allait beaucoup mieux. À ce moment, Angélique entra dans la pièce avec un regard déterminé, suivi d'Édouard. Regardant la femme d'Édouard avec sympathie, la patiente balbutia qu'elle ne s'attendait pas à la voir ici aujourd'hui, mais qu'elle avait besoin de son sang. Angélique, la regardant froidement, exigea une réponse. C'est elle qui envoya la photo et le SMS dans la matinée. Ursula eut l'air confuse et demanda de quelle photo elle parlait. Angélica a balancé sa main et a frappé Ursula au visage. Déformée par la colère, de quel droit se comportait-elle ainsi envers elle? Notre héroïne a recommencé à s'approcher résolument de la jeune fille. Édouard lui a résolument bloqué le chemin et lui a dit de s'arrêter immédiatement, tandis qu'Ursula, en sanglotant, répétait qu'elle n'avait rien à voir avec la photo. Angélica jeta froidement les photos imprimées au visage d'Édouard. L'homme en prit un et demanda avec surprise où sa femme les avait trouvées, tandis qu'Ursula restait assise, l'air effrayé. Édouard regarda Ursula d'un air menaçant, lui demandant si elle avait quelque chose à voir avec tout cela. Il a lui-même déclaré qu'hier, il s'était endormi dans la salle parce qu'il était fatigué. Ursula dit en larmes qu'elle pouvait jurer sur le nom d'Alex, son meilleur ami, rappelant à Édouard le serment qu'Édouard avait fait à son meilleur ami dans l'armée de prendre soin d'elle. Après ces mots, il se tourna vers la jeune fille, mettant sa main sur son épaule, lui demanda de se calmer, lui assurant qu'Angélica était juste très inquiète, alors elle s'en prit à elle. Se tournant vers sa femme, dont il a divorcé il y a 1 heure, il a dit qu'il devait donner du sang rapidement, que l'essentiel était la santé d'Ursula et qu'il pourrait parler de la photo plus tard. Souriant de contentement, la pupille d'Édouard pensa qu'il la choisissait toujours, et Angélica était de nouveau dans les airs. Lorsqu'Angélique a demandé au médecin qui se trouvait à côté d'elle si le patient avait vraiment besoin d'une transfusion sanguine, elle est devenue nerveuse et a hoché la tête par l'affirmative. Il a ajouté que mademoiselle Ursula était tombée, avait des blessures aux jambes et avait un besoin urgent d'une transfusion. Angélica y réfléchit et dit qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter autant. En 2 pas, elle se retrouva aux côtés du patient et releva brusquement la couverture pour révéler sa jambe bandée. Elle s'est défendue comme elle a pu, mais la jeune femme a montré à tout le monde une petite écorchure en arrachant le pansement, ajoutant ironiquement que la plaie ne saignait même pas. Puis elle a ajouté sarcastiquement qu'elle était arrivée trop tôt dans la salle, qu'elle avait juste besoin de marcher un peu et que tout guérirait. Édouard regarda d'un air menaçant Ursula,
qui expliqua qu'elle était vraiment malade et que les transfusions sanguines l'aidaient à se rétablir. Quittant la pièce, leur dit froidement qu'il cherche un nouvel imbécile pour une banque de sang ambulante, elle en a assez. La jeune fille est sortie dans le couloir de l'hôpital et s'est laissée tomber avec lassitude sur le canapé, elle était tellement épuisée que c'était dur pour elle. Suffoquée par les larmes, elle composa le numéro à partir duquel la voix douloureusement familière de son frère aîné lui répondit qu'il viendrait la chercher bientôt. Quand Eugène est arrivé, sa sœur dormait sur le canapé de l'hôpital. L'homme prit soigneusement sa sœur dans ses bras, accompagné de gardes, la porta, l'air inquiet de sa maigreur et de sa pâleur. Accompagné d'un agent de sécurité, il la portait endormie hors de l'hôpital. Dans la salle, Édouard parlait à un médecin visiblement nerveux, le réprimandant pour toute cette situation avec une transfusion due à une sorte d'abrasion. Édouard réfléchit à la situation actuelle et pensa qu'il avait trop cédé à sa pupille, apparemment sa femme avait mal compris sa relation avec Ursula. Il décida de s'expliquer et de clore ce problème, si Angélica se sentait plus en sécurité, il garderait ses distances avec Ursula. En sortant dans le couloir, il a donné l'ordre à ses gardes de retrouver sa femme, au bout de 10 minutes il a été informé que Miss Angélica était introuvable. Édouard y réfléchit. Elle n'a pas un sou, elle ne peut pas simplement décrocher et partir. Puis il ordonna que sa femme soit retrouvée où qu'elle se trouve et qu'on lui l'amène. Le domaine de la famille Angélica était situé dans un endroit pittoresque entouré de cerisiers en fleurs. L'héritière a ouvert les yeux dans sa chambre, elle s'est assise dans son lit et a regardé devant elle, il y avait un sentiment de maison si agréable et oublié depuis longtemps. La jeune fille se mit à pleurer, pensant qu'elle était enfin revenue. Ses parents entrèrent dans la pièce, Angélique, en larmes, se précipita dans les bras de son père. Le père a regardé son enfant, qui a grandi dans l'amour et l'affection, et qui a donné 3 ans à un homme qui ne l'estimait pas du tout, renonçant à son statut d'héritière d'une famille riche et de haut rang. Lorsque la jeune fille pleurait, son père lui rappelait l'accord, si dans 3 ans elle ne tombait pas amoureuse d'Édouard, elle reprendrait l'entreprise familiale. La fille de retour a promis à son père qu'elle ne serait plus la même qu'avant, que ses parents seraient fiers d'elle. Elle a failli être jetée au sol par une fille joyeuse qui la serrait dans ses bras et l'embrassait, c'était la meilleure amie d'Angélica, Martha. Regardant son amie dans les yeux, dit qu'Édouard regretterait d'avoir échangé des perles contre des yeux de poisson. Les filles se tenaient la main comme dans leur enfance et souriaient joyeusement quand Angélica remarqua qu'il y avait des documents laissés dans la maison de son ex-mari qui devaient être récupérés. Le manoir de la famille Grand était un bâtiment gris et solide, tout le contraire du manoir ouvert et lumineux de la famille Angélica avec de grandes fenêtres. Martha s'est portée volontaire pour accompagner Angélica. Dès qu'elles sont entrées, elles ont été accueillies par l'ex-belle-mère d'Angélica avec un visage aigri. La femme remarqua qu'elle n'était plus personne ici, une étrangère, et la laissa donc sortir, tout comme Martha lui faisait honte en faisant allusion à ses manières et à son éducation. Mais Grèce, c'était le nom de la belle-mère de notre héroïne, ajoutait avec un mépris désobligeant que son ancienne belle-fille faisait partie de ces insignifiantes qui épousent des hommes riches. Angélica n'a pas eu le temps de répondre avant que Grèce ne dise avec colère qu'elle menait une vie luxueuse depuis 3 ans pour l'argent de la famille d'Édouard, même si elle-même était issue d'une famille dysfonctionnelle et a finalement traité la fille de sale mendiante. Incapable de se retenir plus longtemps, Martha sauta vers elle, Grèce voulut la gifler. Mais la jeune fille l'a poussée sur le canapé en criant que sa famille était riche d'argent sale et que cette maison la salissait ainsi que les chaussures d'Angélica. L'ancienne belle-fille s'est dirigée calmement vers les escaliers et Grèce, déformée par la haine, a crié qu'elle la jetterait hors d'ici. Ce à quoi Angélica répondit froidement qu'elle le ferait elle-même dès qu'elle aurait récupéré ses affaires. En se levant, ajouta joyeusement la jeune fille, quelle idiote elle était, laissant sa dignité pour le bien de cette famille, sinon pour Martha, Grèce était prête à poursuivre sa belle-fille. Lorsque les filles ont récupéré les documents et sont parties, Grèce a crié qu'il n'y avait pas de retour en arrière, même si elle ne rêvait pas, et a dit joyeusement qu'elle avait divorcé de son précieux fils. Dès qu'Édouard a mis les pieds dans la maison, sa mère lui a immédiatement posé des questions sur le divorce, il l'a regardée avec surprise et lui a demandé comment elle savait cela. Ayant appris de sa mère tout ce qui s'était passé, Édouard dit à sa mère que la fille n'avait pas demandé un sou. Ce à quoi la mère a fait remarquer avec colère que quelqu'un comme son désormais ex ne manquerait pas le sien, ce qui signifie qu'elle élaborait un plan pour les voler. Édouard réalisa tristement que sa famille détestait Angélica, mais il ne le remarqua même pas, au contraire, il croyait qu'elle était bien traitée, alors peut-être qu'elle a demandé le divorce à cause de sa mère. En remontant dans la chambre, il aperçut sa carte bancaire, réalisant qu'Angélique ne prenait que ses affaires. À ce moment-là,
sa mère entra dans la pièce en criant qu'il manquait le collier appelé le rêve perdu, et elle sait que le voleur n'est autre que cette mendiante qu'ils ont réchauffée. Alors que Grace criait qu'elle allait appeler la police, son regard tomba sur leur photo de mariage avec Angelica. L'homme se rendit compte qu'en 3 ans de mariage il ne lui avait jamais offert de bijoux. Quand Edward a aboyé en disant que sa mère n'osait pas appeler la police, elle a dit avec colère qu'elle s'occuperait d'elle sans la police. Angelica et son amie retournèrent dans leur manoir. Martha était indignée du comportement de Grace, ce à quoi Angelica répondit que tout était du passé. Ils croisèrent le regard de quelqu'un. Eugène était assis sur le canapé avec un livre à la main et regardait les filles. Angelica accourut et s'est serrée contre son frère aîné, lui demandant où il était depuis si longtemps, ce à quoi l'homme a répondu avec un doux sourire qu'il y avait des choses importantes dans l'entreprise. Puis il a ajouté qu'il avait préparé un cadeau pour sa sœur et lui avait remis un paquet contenant un nouveau modèle de leur développement, qui n'était pas encore mis en vente. Ensuite, il s'est approché de Martha embarrassée et lui a également remis le cadeau, car il savait qu'elle viendrait avec sa sœur. Martha rougit, Eugène ne la quittait pas des yeux. Angélique regardait cette photo, réalisant qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, c'était une évidence. Ensuite, la jeune fille a commencé à demander où étaient leurs 2 autres frères, mais selon Eugène, tout le monde était occupé avec des projets et ne pouvait pas encore venir, mais il lui présenterait lui-même les affaires de l'entreprise. Angélique a été réveillée par un appel téléphonique, le numéro de Martha s'est affiché. Martha a commencé à babiller que tout Internet regorge de nouvelles selon lesquelles Angelica a volé un collier au grand et qu'ils ont posé une condition pour le rendre d'ici demain où la police arriverait. Notre héroïne était allongée là et ne pouvait pas prononcer un mot, même de leur part, elle ne s'attendait pas à une telle méchanceté. La jeune fille a lu les nouvelles, ils ont écrit sur elle comme une sorte de mendiant qui n'avait jamais vu d'argent, comme un voleur. Les commentaires étaient pleins de potins et de spéculations. Angelica a interrompu l'oratrice Martha, qui, après une autre ligne, la tapait avec colère et lui a dit qu'elle trouverait un moyen de mettre fin à ses ragots. Elle a appelé Eugène et lui a demandé qui dirigeait la société de divertissement de leur frère. Bien que la société soit enregistrée à son nom, le parent voulait aider sa sœur, mais elle a dit qu'elle ferait tout elle-même. Le lendemain matin, des messages sont apparus sur Internet selon lesquels un détective privé avait découvert qu'une certaine demoiselle gaspillait de l'argent dans un casino mondial, ainsi qu'une photo d'une fille dans un casino et un collier à côté d'elle. Le regard de la jeune femme s'est arrêté sur cette photo au téléphone, où son désormais ex-mari et cet impudent, un douloureux coup de couteau dans la poitrine. Eh bien, la prochaine information destinée au peuple est prête. La jeune fille ferma les yeux avec lassitude, pensant à quel point elle s'était mariée aveuglément et qui était réellement son mari. Dans la matinée, Edward a appelé un assistant et a crié avec indignation à celui qui a osé envoyer la nouvelle au nom de l'entreprise. Ce à quoi l'employé a répondu que selon la loi Ian Entertainment, les informations doivent être affichées pendant 24 heures et qu'ils ne peuvent pas les supprimer avant cela. Edward ne pouvait pas comprendre comment cela était possible, comment sa femme avait eu de telles opportunités. Il a appelé son père et lui a dit de supprimer la déclaration concernant la police, mais au téléphone, il a entendu les cris de sa mère. Les cris de la mère ont continué, qui a crié que si seulement ce gamin, c'est-à-dire son désormais ex-femme, apparaissait et lui donnait une leçon. Quand Edward a dit que sa femme n'était pas à blâmer, elle a crié hystériquement que la fille les avait tous déshonorés. Edward a répondu qu'il pouvait simplement s'excuser. À la fin, sa mère l'a accusé de vol, mais ce n'était pas sa faute. Réalisant que le proche ne pouvait pas être convaincu, l'homme a raccroché et a demandé à ses proches s'ils avaient retrouvé sa femme, mais a reçu une réponse négative. Il a feuilleté les messages de sa femme, où elle a posté l'idylle de leur mariage de 3 ans, voici le petit déjeuner, et le voici qui vient la chercher au travail. À ce moment-là il s'est rendu compte qu'il ne la connaissait pas du tout. Alors qu'il parcourait son flux de publications, les images ont commencé à se figer, puis tout a été supprimé. Il s'est rendu compte que sa femme, déjà ex-femme, avait effacé toute l'histoire de 3 ans. 3 ans de mariage étaient tout simplement effacés. Il plissa les yeux avec colère, regardant par la fenêtre, siffla qu'il amènerait Angelica où qu'il soit. Edward marchait bras dessus bras dessous avec Ursula, entouré de foules de gens, de journalistes, de flashs d'appareils photo, mais il est à la tête d'une grande entreprise et est obligé d'apparaître dans la société. Il lui serra la main et prononça des phrases standards, tandis qu'Ursula lui tenait le bras et était incroyablement heureuse, elle était avec lui lors d'un tel événement. Une autre voiture de luxe est arrivée, Eugène est descendu, les gens ont commencé à chuchoter, et Edward, voyant qu'une femme était sur le point de sortir de la voiture, fut surpris, car ce monsieur n'avait jamais été remarqué avec des femmes auparavant. Quelle ne fut pas la surprise d'Edward lorsqu'il vit que l'inconnue était Angélique, elle était magnifique, une luxueuse robe noire soulignait sa silhouette gracieuse, des bijoux coûteux ajoutaient du brillant.
Il était temps de passer au banquet, mais il ne pouvait la quitter des yeux, la surprise, l'admiration, une sorte de feu intérieur engloutissait l'homme. Angélique, en regardant son ex-mari et son compagnon, pensait avec quelle rapidité elle avait compris. Voyant où regardait sa sœur, Eugène dit calmement que son frère aîné était à proximité et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, ce à quoi la jeune fille répondit que ce n'était pas elle qui avait besoin d'avoir peur. Quand Angélica et son frère ont rattrapé Édouard et Ursula, son ex a serré la main d'Eugène, notant qu'il avait beaucoup entendu parler de lui et s'était présenté. Le président d'une grande entreprise, Édouard Grand, regardait son ex-femme, qui se comportait comme une véritable aristocrate, étonnée de ces changements. Ursula observa le regard de son partenaire et réalisa qu'elle ne pouvait plus le perdre à cause de cette fille. Puis elle ajouta sarcastiquement à Angélica ce qu'elle faisait ici, de tels endroits étaient chers, mais elle n'avait pas d'argent. Son frère a fait remarquer que Miss Ursula devait être la fille d'un patron, ce à quoi elle a déclaré qu'Angélique avait récemment divorcé d'Édouard. Eugène assiégeait Ursula en lui faisant remarquer que sa compagne, malgré le divorce, n'a pas interdiction d'assister à de tels événements. Ursula était embarrassée et visiblement nerveuse, ne sachant que dire. Angélica la regarda d'un air désobligeant et dit qu'elle n'avait aucune idée qu'elle devait rendre compte de ses mouvements à qui que ce soit, et encore moins à elle. En conséquence, Édouard, les yeux baissés, ne savait pas comment continuer la conversation, et Ursula, ayant perdu confiance, ressentit à nouveau le statut de maîtresse à vie. Eugène décida qu'il était temps pour lui et sa sœur de partir, et dit assez fort pour que la petite amie d'Édouard puisse entendre que le président Grand devait mieux choisir ses compagnons. Édouard n'arrêtait pas de se retourner pour regarder son ex et son nouvel homme, pensant à la rapidité avec laquelle elle l'avait oublié. Angélica est montée sur le toit de l'hôtel, là où se trouvait la piscine, et a dégusté un cocktail tout en admirant la ville du soir. Ursula s'approcha d'elle par derrière et commença à lui demander pourquoi elle était apparue à cette soirée, concluant que c'était évidemment pour se rapprocher d'Édouard. Sa rivale l'a de nouveau piqué avec le statut de maîtresse, et que toute la ville était au courant, puis Ursula a déclaré qu'Angélica n'était qu'une femme abandonnée vêtue d'une robe et de bijoux loués. Ici, la patience d'Angélique prit fin, elle regarda calmement dans les yeux la femme rustre qui se tenait devant elle et déclara qu'elle l'avait demandé. Quelques secondes plus tard, Ursula s'envola dans la piscine. À ses cris, les invités accoururent, Édouard et Eugène se tenaient devant tout le monde. Angélica s'est souvenue de la façon dont tout s'est reproduit il y a 3 ans, le jour de son mariage. Ursula l'a insulté en disant qu'Édouard ne l'avait épousée que pour donner du sang, et a également été jetée dans la piscine par Angélica avec des cris. « Waouh, c'est encore arrivé !» Pendant ce temps, Ursula criait et criait qu'il voulait la tuer et demandait de l'aide. Et, comme il y a 3 ans, après avoir abandonné Angélique, il s'est à nouveau précipité pour sauver cette canaille. La jeune femme se souvint de ce jour-là, combien cela avait été douloureux pour elle lorsque, sous ses yeux, Édouard s'inquiétait pour Ursula avec tant de soin et de tendresse, la sortant de l'eau. Quand Édouard a fait sortir Ursula, elle a vu des gens et a décidé de faire preuve de vertu et a déploré qu'Angélique n'était pas à blâmer, elle ne l'avait pas fait exprès. Angélique éclata de rire, et regardant Édouard abasourdi, elle dit à quel point elle pouvait se laisser prendre à ce truc. Après quoi, elle a grimpé sur le balcon avec des filles et a jeté une liasse d'argent sur Édouard, disant qu'elle avait rendu l'appareil à son ex et lui conseillant d'un ton moqueur de se dépêcher avant que d'autres ne prennent tout. Édouard a dit à Ursula en sanglotant d'attendre dans le couloir, mais il n'a prêté aucune attention à ses protestations. Édouard a décidé de retrouver son ex-femme et de lui parler. On lui a dit qu'elle était avec son compagnon dans la salle de bal. En entrant dans le hall, il vit Eugène tâter soigneusement la cheville d'Angélique. L'appela brusquement Édouard, la jeune fille était sur le point de se lever, tenant la main tendue par son frère aîné. Eugène, voyant le visage d'Édouard qui exprimait de l'irritation et de la colère, remarqua que l'homme n'était apparemment pas venu consoler sa dame. Édouard tressaillit quand Eugène posa sa main sur l'épaule d'Angélique. Édouard, essayant de se retenir, dit qu'elle pouvait tout lui dire si elle avait des plaintes, mais ne pas s'en prendre à l'innocente Ursula. Angélica a souri d'un air moqueur et méprisant lorsqu'elle a entendu qu'elle devrait s'excuser, disant que sinon, il la pousserait probablement dans l'eau ou la frapperait aussi. En réponse à ses paroles sur la gentillesse et au fait qu'ils étaient des ex-conjoints, la femme a dit froidement qu'elle était cruelle par nature, serrant les dents de colère. Édouard a sauté hors du couloir. Eugène regarda sa sœur et essaya de comprendre si elle avait encore des sentiments pour cet homme. Angélica a compris cela aux yeux de son frère, en souriant, lui a assuré qu'elle avait surmonté les erreurs du passé. Édouard conduisait la voiture et restait silencieux, il voulait penser à tout, mais à ce moment-là, Ursula le supplia plaintivement de la croire, elle n'était responsable de rien. Soudain, le chauffeur a pointé du doigt le panneau publicitaire sur lequel défilait la scène au bord de la piscine sur le toit de l'hôtel.
La ville entière pouvait voir et entendre ce qui avait réellement poussé Angélique à envoyer Ursula à l'eau. Et la finale fut le bruit d'une éclaboussure et Ursula tombant dans la piscine. Édouard serra les poings et ordonna au chauffeur de s'arrêter, sa compagne criant et le suppliant de la laisser s'expliquer. Elle a crié que son ancienne personne anormale n'aurait pas exposé tout cela au public autrement. Édouard se tourna vers elle et lui dit qu'aujourd'hui était son dernier séjour dans cette ville. L'homme regarda l'écran du panneau publicitaire de la ville, où défilait à nouveau la scène au bord de la piscine et se demanda ce qui était vrai dans son mariage, si Ursula avait menti pendant tout ce temps. Un klaxon de voiture retentit et son ami Louis, un riche meneur de jeux marié, ralentit à côté de lui. Un ami lui a proposé de le laisser tomber et a commenté ce qui se passait à l'écran, concluant qu'il était juste qu'il divorce de cette fille, sinon elle aurait ruiné sa famille. Édouard lui aboya d'arrêter, mais son ami n'était pas du tout offensé. Une seconde plus tard, il suggéra même d'aller prendre un verre et de se détendre, ce qu'Édouard accepta. Quelques jours plus tard, dans la nuit, Angélica et son frère se sont assis dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville et ont discuté des leçons qu'une fille devrait suivre dans l'entreprise pour se mettre au courant. Le frère a proposé de rejoindre l'entreprise, Julie, qui a un projet, la jeune fille a joyeusement exprimé le désir de s'essayer. Eugène a indiqué qu'il partirait bientôt à l'étranger pour affaires, mais que leur troisième frère reviendrait et pourrait l'aider. Angélica rayonnait, elle verrait son frère. Derrière elle, elle a entendu une femme crier fort sur la façon dont elle s'était retrouvée ici, la traitant de poubelle qui doit être jetée hors d'un tel endroit. Le gérant a essayé de calmer l'invité, mais elle a montré du doigt Angélica et a crié qu'elle l'avait déshonorée devant ses amis et l'avait dénoncée comme une voleuse recherchée par la police. Le directeur regarda Angélica et Eugène en saluant le président. L'ex-belle-mère de Grèce a soutenu la jeune fille en criant qu'elle avait été expulsée de la grande famille, alors de quel droit a-t-elle d'être ici? Ici, Eugène est intervenu, disant qu'ils avaient de mauvaises manières et une incroyable capacité à tout renverser, en général, une famille sans scrupules. Les femmes ont crié encore plus fort pour que le couple soit expulsé du restaurant, ce à quoi le gérant a répondu que le principal actionnaire de leur restaurant était assis devant elle. Angélique a rassuré le gérant avec un sourire, lui assurant que cela ne servait à rien de gâcher un si magnifique dîner à cause de ces femmes. La jeune fille, qui s'appelait Laura, est devenue violette et a dit qu'il ne se souciait pas du poste qu'Angélica avait atteint, elle pouvait la priver de son travail en ville d'un simple claquement de doigts. Quand Angélica lui a demandé ce qu'elle voulait d'elle, ce à quoi Laura, avec un sourire malicieux, a ordonné d'abord de s'excuser et de verser du vin, elle n'y était finalement pas étrangère, disant qu'elle servait quand même leur famille. Notre héroïne a soupiré et a calmement accepté, a pris un verre de vin et a versé du vin rouge. Laura éclatait de fierté et d'autosatisfaction, elle était assise à table lorsque du vin rouge lui coula soudain sur la tête. Angélica s'est penchée vers la jeune fille étonnée et lui a demandé de se rappeler qu'elle avait demandé le divorce et que si elle entendait à nouveau au moins un mot grossier de la part de quelqu'un, alors la vie lui semblerait méchante. L'ex-belle-mère, courant vers sa fille qui hurlait, lui a crié des expressions obscènes et a exigé un serveur. En s'approchant de son frère, Angélica remarqua que l'air du café était mauvais et que cela valait la peine d'aller dans la salle VIP. Tous les visiteurs regardaient Grèce et Laura, et un bourdonnement sourd se fit entendre dans toute la pièce. En colère, Laura Grand a sifflé après le départ d'Angélica qu'elle ne lui pardonnerait jamais cela. Dès qu'Édouard arriva au restaurant après eux, Laura, une petite fille capricieuse, en pleurant, se précipita vers son frère, lui racontant comment cette canaille l'avait humiliée devant tout le monde. Angélica et son frère marchaient bras dessous jusqu'à leur voiture. Laura a fait une grimace de colère et a dit qu'elle lui avait causé des ennuis. Édouard s'est approché de son ex-femme et lui a pris la main. Édouard pensa qu'elle ne pouvait pas simplement verser du vin sur sa sœur et demanda une explication. Angélica a répondu qu'elle avait vraiment versé du vin rouge sur sa sœur Rustre. Laura s'est réjouie et a demandé à Édouard de faire s'agenouiller cette ordure devant elle et de s'excuser. L'ex-femme sourit et regarda Édouard sournoisement et lui demanda s'il voulait vraiment qu'elle s'agenouille. Puis elle s'est retournée et a dit au président Grand que les enregistrements des caméras du restaurant étaient disponibles à tout moment et a ajouté à Laura qu'elle se comportait de manière si pitoyable, compte tenu de ses relations louches, que sa famille avait toujours dissimulé. Le frère aîné a ajouté à Laura que si vous attaquez, soyez prêt à répondre de vos actes. Laura a pleuré comme une petite fille qu'on l'accusait d'être la voleuse de ce collier, qu'elle n'a pas volé, mais simplement pris, elle est un membre de la famille et elle n'a plus dit que quelques mots. Notre héroïne a souri de contentement et leur a dit qu'elle n'était plus la brebis obéissante qu'elle était avant et que si cela se reproduisait, la punition serait différente. Eugène a répété l'accès 24 heures sur 24 aux images des caméras. Édouard a simplement regardé la voiture qui roulait à toute vitesse et n'a pas reconnu son ancienne épouse calme, prudente et douce.
Laura a commencé à parler du fait qu'elle donnait simplement une leçon à ce salaud qui avait été nourri et habillé par leur famille pendant 3 ans, ce à quoi Edward lui a aboyé d'arrêter. Edward a demandé une explication à sa sœur à propos du collier, à laquelle elle a répondu que, de toute façon, sa femme n'avait nulle part où porter des bijoux coûteux et qu'elle était sa sœur. Edward a décidé de regarder la vidéo des caméras et Laura a crié qu'Angelica traînait probablement avec ce type alors qu'elle était encore mariée et qu'elle le soutenait avec l'argent d'Edward. Edward lui dit de se taire. En regardant à travers les caméras de vidéosurveillance, il a vu le tableau dans son ensemble et a pensé que sa famille avait humilié sa femme tout au long de leur mariage. Les représailles d'Angelica ont bien sûr choqué sa mère et sa sœur, mais elles étaient justes. En fin de compte, il a regardé jusqu'au bout dans une réflexion silencieuse. Puis il s'est tourné vers sa sœur et lui a dit qu'à en juger par cette vidéo, ils intimidaient constamment Angelica, ils doivent maintenant s'excuser. Laura a crié qu'elle préférait mourir plutôt que de s'excuser pour ses conneries. Edward ajouta sévèrement que l'homme qui était avec son ex était une personne très importante dans la ville et qu'elle n'oserait plus lui parler comme ça à l'avenir. Laura grimaça de colère. Eh bien, c'est comme ça que tout s'est passé. Elle a pris le téléphone et a composé le numéro, disant qu'Angelica l'humiliait et qu'elle avait besoin d'aide. Angelica était assise dans son bureau et écoutait les informations d'une personne de confiance selon lesquelles la société Grand, par l'intermédiaire de sources, avait engagé une personne pour la photographier et la mettre sous un mauvais jour. Le frère est venu avec du café et a demandé s'ils avaient besoin d'aide, ce à quoi la fille a répondu qu'elle pouvait prendre une photo s'il le voulait et a souri. La jeune femme a bu du café et a félicité son frère en disant qu'aucun barista au monde ne pouvait comparer son café. Elle a ensuite ajouté qu'elle commençait à travailler dans l'entreprise demain et qu'elle avait besoin de l'aide du vice-président pendant quelques jours pour se mettre au courant. Martha a suggéré d'aller dans un bar et de passer un bon moment pour célébrer cet événement. Angelica s'est dit pourquoi pas. Pendant que les filles dansaient, quelqu'un a jeté une pilule dans le verre. Lorsque les filles sont revenues à table, Angelica a dit qu'elle allait aux toilettes, et Martha a pris un verre de cocktail et a commencé à boire. Le gars satisfait la regarda avec un sourire. Quand Martha a bu presque tout, il s'est approché d'elle, l'a serrée dans ses bras avec insolence, lui demandant si la mignonne voulait s'amuser. Angelica est sortie des toilettes et a vu un gars tirer son ami de la table et essayer de l'emmener quelque part, et quelque chose n'allait clairement pas chez la fille. Elle s'est courageusement avancée et a exigé d'un ton ordonné que son ami soit libéré. L'homme impudent, souriant, a déclaré qu'après avoir elle-même bu le contenu du verre, à ce moment-là, une fille aux cheveux roux s'est approchée d'Angelica et lui a murmuré qu'il s'agissait d'un bandit célèbre. Angelica a répondu qu'elle devrait laisser partir son ami pour qu'elle puisse boire. Le bandit a repoussé Martha, qui pouvait à peine se tenir debout, et a pensé à quel point il s'amuserait aujourd'hui. Angelica a demandé à la visiteuse aux cheveux roux de s'occuper de son ami pour le moment. Notre héroïne a pris le verre, s'est détournée en faisant semblant de boire, à ce moment-là l'impudent lui avait déjà tendu la main. D'un mouvement brusque, la jeune fille frappa le rustre à la tête de toutes ses forces avec une bouteille de vin. Puis elle l'a tordu professionnellement pour que le gars supplie de le lâcher en criant de douleur. Les visiteurs se sont figés d'admiration, admirant la façon dont la jeune fille s'est liée avec un homme fort. Puis Angelica a pris un verre de vin rouge et a ordonné au gars de le boire, sinon elle le lui verserait dans la gorge. Il essaya de résister du mieux qu'il pouvait, marmonnant qu'il avait tort. Angélique l'a forcé à boire un verre entier. Puis elle lui a secoué les mains et a dit que c'était désagréable de rencontrer des ordures comme lui. Puis elle s'est approchée de la femme rousse et l'a remerciée d'avoir pris soin de Martha. Après le départ d'Angélique et de Marthe, les filles et les garçons murmurèrent avec admiration qu'elle n'était pas un chevalier, mais une vraie reine. À ce moment-là, l'inconnu secret prenait une photo avec un sourire satisfait. Puis il a appelé au téléphone et a dit qu'il avait pris de belles photos d'Angelica en train de battre un gars dans un bar, ce qui détruirait sa réputation sur Internet. Un type assis à une table dans un restaurant, avec un sourire ironique, a ordonné sa publication. Louis sourit et crut que désormais ce renard ingrat, qui avait insulté Laura et humilié son ami, le lendemain matin, Martha a fait irruption dans la chambre d'Angelica alors qu'elle se préparait à aller travailler, criant avec colère que la jeune fille était à nouveau bannie d'Internet. Angelica, en se peignant les cheveux, se demandait pourquoi elle avait été bannie et ce qui s'était encore passé. Martha a commencé à dire qu'une vidéo avait été montée en ligne d'Angelica battant un gars dans un bar et les gens ont commencé à écrire des commentaires négatifs. Et j'ai montré la vidéo au téléphone. Angelica était calme et a dit à Martha de ne pas regarder, elle n'aurait alors pas à être nerveuse. Mais l'ami était déterminé à résoudre la situation s'il détestait Angelica à cause d'elle. À ce moment-là, le majordome s'est approché et a dit que le chauffeur et la voiture attendaient la miss, ce à quoi l'héritière a répondu qu'elle ne voulait pas attirer l'attention et qu'elle irait travailler comme tout le monde.
Le majordome ajouta fièrement que le monsieur avait commandé les voitures, mais qu'elles étaient toujours en route, mais qu'elle pouvait en prendre n'importe quelle en état de marche parmi les derniers modèles de Maserati, Porsche. Angelica pensa avec un sourire que dans sa famille ces modèles sont appelés ouvriers. Le majordome a demandé à Martha de s'occuper de la jeune mademoiselle. À ce moment-là, l'entreprise était sur le point d'annoncer un nouveau directeur, lorsque Eugène entra dans la salle de conférence avec Angelica et présenta la jeune fille comme la nouvelle directrice de l'entreprise. L'une des employées est devenue violette de colère, elle travaillait dans l'entreprise depuis tant d'années, le poste aurait dû lui revenir. Elle s'est manifestée et a demandé quel était le talent de Miss Angelica, outre le fait qu'elle était la fille adoptive d'une famille riche depuis 3 ans. La jeune fille a dit qu'elle ne travaillerait pas dans de telles conditions, ce à quoi Eugène a calmement noté que c'était son droit et qu'elle pouvait partir. L'employé pâlit de colère, c'est nécessaire, monsieur Eugène lui préfère cette nouvelle fille, celle qui a donné des années à cette entreprise. Mais ensuite, elle s'est excusée et a demandé pardon pour une attaque aussi impulsive de sa part. Et s'étant déjà ressaisie, elle a ajouté qu'elle respectait la décision de l'entreprise et qu'elle travaillerait avec Miss Angelica. En regardant le nouveau patron partir avec de mauvais yeux, elle pensait qu'elle se souviendrait de tout. À cause d'elle, elle s'est fait passer pour une idiote aujourd'hui. À l'heure du déjeuner, une Martha heureuse est entrée dans le bureau et a déclaré qu'elle avait blanchi la réputation de son amie en posant le téléphone devant Angelica. Une vidéo complète avec tous les détails circulait sur Internet, où les commentateurs admiraient Angelica, soulignant qu'avec un tel ami, vous n'aviez même pas besoin d'un petit ami. Lorsqu'Angelica lui a demandé où elle avait trouvé la vidéo complète, Martha s'est contentée de sourire et a ajouté qu'un seul appel avait tout décidé. Ensuite, les filles ont ri et Martha a ajouté qu'elle ne permettrait à personne de critiquer son amie. Angelica y a réfléchi lorsqu'elle a appris que Louis, l'ami de son ex, était derrière tout, ce qui signifie qu'Edouard était également impliqué dans tout ça. Angélique a déclaré qu'elle rembourserait ce rustre, et Martha a joyeusement rendu compte des preuves incriminantes qu'elle avait accumulées. Elle a montré une photo de Louis enlacé avec 2 filles, clairement pas de nature professionnelle, juste au moment où il venait de se marier. Angelica a publié cette photo et signé qu'elle n'organise pas de surveillance secrète et invite Louis à se rencontrer ouvertement. Les filles ont ri, s'attendant à un spectacle intéressant. Louis s'est précipité dans le bureau d'Edouard en criant, le poussant avec une photo sur son téléphone, criant que sa femme voulait divorcer et avait arrangé cela pour lui. Edouard regarda et ajouta calmement que Louis avait été le premier à humilier Angelica sur Internet, et elle lui répondit seulement. Louis pouvait à peine se contenir de l'hystérie, s'exclamant qu'il voulait seulement donner une leçon et ne savait pas que la vidéo était coupée. Lorsque son ami lui a dit qu'il voulait venger la sœur d'Edouard, il a seulement ajouté que sa sœur n'avait pas appris de ses erreurs. En réponse aux plaintes de son ami selon lesquelles il avait été expulsé de la maison, Edouard a répondu que tout était de sa faute et qu'il devait s'excuser auprès de celui qu'il voulait ennuyer. Lorsque son ami lui expliqua pourquoi il devrait s'excuser auprès de cet hypocrite, Edouard se leva et dit qu'il était temps pour lui d'aller à une réunion, qu'il fasse ce qu'il sait. De ce fait, Louis a envoyé un ordre au service communication afin que des excuses soient présentées à Angélique au nom de son compte. Martha l'a montré avec plaisir à Angelica, notant que le gars s'était avéré fragile et que 2 heures ne s'étaient pas écoulées. On a frappé et un employé est entré dans le bureau, qui s'est indigné le matin et a demandé à parler au nouveau patron. Angelica a déclaré qu'elle n'avait aucun secret pour son amie, puis la femme s'est excusée pour l'incident du matin et a demandé la permission de mettre Miss Angelica au courant. Elle a présenté le projet à la jeune fille, lui assurant que cela l'aiderait à prendre pied dans l'entreprise. Angelica pensait que c'était une démarche suspecte. Angelica a dit qu'elle y réfléchirait et a demandé à l'appeler Miss Présidente ou Présidente Angelica. L'employé gazouilla hypocritement, pensant que cette parvenue agissait ainsi parce que le président Eugène la soutenait. La femme quitta le bureau et Martha et Angelica commencèrent à discuter de cette action. Martha était indignée de la façon dont elle parlait au nouveau directeur, ce à quoi son amie a fait remarquer qu'elle ne pouvait pas se calmer du fait qu'elle n'avait pas obtenu la chaise du réalisateur. Martha a joyeusement promis de comprendre ce qui se passait ici. Elle a ensuite ajouté qu'elle et ses amis avaient eu une conversation au cours de laquelle ils avaient secrètement critiqué Edouard quand Angelica était mariée, et qu'aujourd'hui tout le monde va célébrer le divorce, et elle invite son amie à se joindre à elle. Edouard et Louis arrivèrent à la discothèque dans la soirée après avoir vu Angelica et Martha. Angelica et son amie ont également trouvé que ce n'était pas une rencontre très réussie et agréable. Martha a fait remarquer sarcastiquement que Louis n'aurait pas dû venir dans de tels endroits après tout ce qui s'est passé, et il a ajouté à son tour que maintenant Miss Angelica a un riche patron. Martha a ajouté d'un ton moqueur qu'après avoir compté sur son mari pendant 3 ans, son ami comptait désormais sur son ami. Les filles se retournèrent et s'éloignèrent, décidant de ne plus perdre de temps.
Édouard regarda son ex-femme, pensant à ce qu'elle faisait ici et il était temps de s'expliquer enfin. Leurs amis étaient assis avec Martha et Angelica, qui ont annoncé que dans quelques jours il y aurait un grand spectacle, qu'Angelica emmenait son troisième frère Évienne. Le gars était à la tête d'une grande entreprise et la jolie fille était la fondatrice d'une marque de renommée mondiale. Angelica a remercié ses amis et a promis de venir. Édouard et Eugène s'approchèrent de leur table et saluèrent le groupe. À savoir, Eugène s'intéressait à l'héritier Chuck Jr. et l'invita à aller jouer avec lui. Chuck, appelant Angelica sa reine, lui a demandé si cela la dérangeait, ce à quoi la jeune fille a haussé les épaules et a dit que le groupe des maniaques arriverait bientôt et qu'elle descendrait pour les écouter. Les trois filles se levèrent et décidèrent de partir, car la compagnie d'Édouard et d'Eugène leur était désagréable. Édouard gardait les yeux fixés sur le départ d'Angélique. Lorsqu'ils furent tous les trois laissés à table, Édouard demanda à Chuck quel genre de relation il entretenait avec Angelica. Il but une gorgée et répondit simplement qu'ils étaient amis. Louis a dit que les gens comme Angelica ne savent tout simplement pas comment être amis. Édouard serra les poings et ordonna à son ami de se taire, et Chuck Jr. regarda Eugène et lui demanda s'il savait quel genre de personne était Angélique. Louis était assis là, l'air battu, son meilleur ami ne le soutenant pas du tout. À ce moment-là, leur conversation fut interrompue par des voix fortes et le groupe musical Banda Maniaque arriva. La créatrice de mode a donné un violon à Angelica et a déclaré que le violoniste du groupe était à l'hôpital après une opération pour enlever l'appendicite. Sans le violon, tout ne serait pas pareil, laissez-la jouer. Angelica a été surprise de jouer si soudainement du violon dans le groupe. Mais la confusion est vite passée et elle a accepté. Les gars se sont assis et ont discuté de la sortie du groupe Banda Maniaque. Ils ont dit que le groupe faisait une pause et ils ont été invités ici pour une jolie somme. Les gars se sont figés lorsqu'ils ont vu une belle et mince fille jouer magistralement du violon dans le groupe. Ils ouvrirent la bouche lorsqu'ils réalisèrent que c'était Angelica. Édouard regardait ce qui se passait avec surprise et ne pouvait pas croire que son ex-femme jouait du violon comme ça. La chanteuse principale du groupe a remercié la violoniste et a déclaré qu'elle jouait de manière incroyable et qu'elle était une véritable arrangeuse. Martha a couru et tendit à son amie un bouquet de fleurs, déclarant qu'elle était sa déesse. Le musicien a noté qu'il avait l'impression d'avoir déjà vu la fille. Angelica se tenait heureuse devant des fleurs, pensant aux nombreux moments agréables qu'elle avait manqués pendant 3 ans de mariage. Martha suggéra de retourner à table, espérant qu'Édouard et son ami étaient déjà partis. Mais ils se trompaient. Louis leur fit un signe de la main avec un joli sourire. Il y avait une tension gênante, Martha était en colère que les deux ne soient jamais partis, Angelica sirotait calmement son verre. Lorsque Louis fait remarquer qu'il ne savait pas qu'Angélique savait jouer du violon, Martha l'interrompit rapidement en disant qu'il n'était pas obligé de rendre compte de tous les talents de son ami, quand soudain Louis suggéra de jouer au dé. Édouard regarda sa femme, remarquant à quel point elle était devenue brillante et indépendante, mais il retrouvait toujours ses anciens traits, mais déjà si lointains. En conséquence, de manière inattendue pour lui, il l'a mise au défi de jouer au dé. Angelica a souri et a répondu, en fin de compte, que se passerait-il si elle jouait avec son ex-mari, dit la jeune fille en souriant. Martha s'est mise en colère et a essayé de dissuader son amie, car il voulait la provoquer. Louis était assis avec un sourire suffisant, il savait qu'Édouard était le meilleur au dé et qu'il gagnait toujours. Notre héroïne a demandé à son ex-mari ce qu'il voulait jouer. Avant qu'Édouard ne puisse ouvrir la bouche, Louis a crié que si elle gagne, il partira d'ici nu, et si elle perd, alors Angélique devra admettre publiquement qu'elle a épousé son ami pour de l'argent et ne réapparaîtra plus jamais dans la ville. Angelica approuva avec un sourire. Édouard céda pour lancer les dés en premier, la jeune fille prit le verre et remua. Puis il fit également un geste professionnel avec les lunettes, sous lesquelles se trouvaient des os et Édouard. Ensuite, ce fut à nouveau le tour d'Angelica. Elle était absolument calme, absolument pas nerveuse ni inquiète. Édouard ne la quittait pas des yeux, se demandant si cela importait vraiment qu'elle gagne ou perde. Louis regardait avec une joyeuse anticipation de la victoire, c'était dans leur poche, cette fille jouait avec les os de manière non professionnelle, c'était immédiatement perceptible. Ce fut au tour d'Édouard de montrer le résultat et il leva son verre. Ils ont obtenu 3-6, c'est évident qu'il a gagné. Louis a souri et a fait un clin d'œil à son ami, disant que nous le lui donnions. Seul Louis, souriant de manière significative, était assis à attendre. L'ami d'Édouard se réjouissait déjà, Martha s'est mise en colère et a dit que son ami ne pouvait pas perdre. Avec précaution, Angelica retourna le verre pour révéler le résultat. Martha halta d'admiration, ce n'est pas possible, mon ami. Édouard était étonné du résultat, c'était impossible, et Louis crut qu'il allait avoir une crise. La jeune fille s'est retrouvée avec 4x6 et une unité, une combinaison absolument gagnante. Alors que tout le monde était assis, hébété,
Elle s'est magnifiquement levée et a dit qu'elle se préparerait à rentrer chez elle et à laisser les autres jouer. Edward reconnut la victoire d'Angelica avec le doux sourire d'un perdant. Et Martha s'est approchée de Louis, qui se plaignait que cela ne puisse pas arriver, et lui a rappelé que tout le monde attendait qu'il sorte nu. En désespoir de cause, il a essayé de les accuser de tricherie, mais Martha, avec ses yeux brûlants comme ceux d'un prédateur, a dit qu'il fallait pouvoir perdre et a regardé Edward. Louis demanda de l'aide avec un regard suppliant, mais Edward dit calmement que la promesse devait être tenue. Il s'est rendu compte qu'il ne le laisserait pas s'en sortir, son ami s'en allait, le forçant à payer sa promesse. Martha et Chuck Jr. s'approchèrent du pauvre garçon en se frottant les mains de plaisir. Le gars avait l'air si pitoyable et a essayé de demander pardon pour le pari. Angelica se tenait à la sortie, attendant la voiture que son frère aîné lui avait envoyé chercher. Elle entendit son nom, se retourna et vit Edward, il se tenait calme, mais toujours un peu nerveux. La jeune fille a demandé ce que le président attendait d'elle. Edward s'est excusé pour le comportement de sa sœur au restaurant, lui disant qu'il avait regardé la vidéo de surveillance et que sa sœur s'était comportée de manière inappropriée. La jeune fille a réussi à lui dire de contrôler sa famille lorsqu'elle a été interrompue par le cri de Louis sautant nu. Angélie l'a prise sur son téléphone avec un sourire, disant que c'était une photo de souvenir. Louis a crié pourquoi elle prenait des photos de lui, ce à quoi Angelica a fait remarquer joyeusement que ce serait un péché de ne pas capturer une telle scène. Une voiture s'arrêta derrière elle, la jeune fille dit nonchalamment à Louis que s'il osait la contacter, ses photos seraient sur Internet. Edward, la regardant, remarqua que peu importe qu'elle joue du violon ou qu'elle joue des dés, ce n'est plus l'Angélique qu'il a connue, calme, triste, résignée et gentille. Et il a longuement regardé son ex-femme jusqu'à ce que Chuck Jr. s'approche de lui. Il a demandé à Edward, il ne s'attendait pas à un tel tournant, il ne l'a pas nié et a hoché la tête, ce à quoi Chuck a noté que 3 ans ne suffisent pas pour bien connaître une personne. Il a en outre ajouté qu'il n'avait pas besoin de la comprendre, elle est la meilleure d'entre eux. Quand Edward lui a demandé quel projet il avait pour Angelica, le gars a admis qu'il l'aimait bien et qu'étant donné qu'elle était libre, il voulait devenir son petit ami. Edward essaya de cacher son indignation, et Chuck remercia Edward de l'avoir laissé partir et d'avoir ouvert la voie. Louis a crié depuis la voiture de ne pas perdre de temps en bavardage vide et s'est dirigé vers la voiture. Martha et son ami ont regardé les gars et ont cru qu'il fallait leur donner une leçon pour Angelica, sinon ils ne se calmeraient pas. Lorsque Chuck s'est approché, Martha a demandé comment Angelica savait jouer au dé comme ça. Chuck, qui était un camarade de classe de la jeune fille, a déclaré que lorsqu'ils étudiaient, Angelica s'était disputée avec sa famille et ils avaient arrêté de lui envoyer de l'argent, puis elle avait été trompée en travaillant comme croupière dans le plus grand casino souterrain. Elle a acquis de l'expérience et gagné beaucoup d'argent, sa famille a eu peur et lui a donné une carte de crédit en platine noire, seulement pour qu'elle quitte le casino. Après ces mots, Martha a dit quel dommage qu'elle n'ait pas étudié avec Angelica. Edward conduisait la voiture et pensait aux paroles de Chuck, il veut draguer Angelica, je me demande si elle l'aime bien aussi. Regardant le visage sérieux et pensif de son ami, Louis lui demanda s'il était en colère, ce à quoi Edward répondit qu'il devait s'inquiéter pour ses photos nues. Les mots suivants de Chuck disant que son ex était un si mauvais choix, qu'elle n'avait jamais sa place dans leur cercle, Edward appuya brusquement sur la pédale. Cachant à peine sa colère, il a ordonné à Louis de sortir de la voiture, disant qu'il se rendait à l'entreprise. Lorsqu'Angelica est arrivée dans l'entreprise le matin, l'un des subordonnés a signalé que Madame Léa attendait dans le bureau. Rapportant les négociations et le calendrier à venir, ils entrèrent dans le bureau d'Angelica. La photo de Léa assise dans le fauteuil d'Angelica, aux allures de patron, les fit se figer une minute sur le seuil. Afin d'attirer l'attention d'une manière ou d'une autre, l'employé a toussé, car la femme ne les entendait même pas. L'employé s'est levé d'un bond et Angelica, d'un ton froid, a ordonné que cette chaise soit livrée au bureau de Léa car elle aimait tellement cette chaise. Elle essaya maladroitement de se justifier, mais Angelica répliqua en disant qu'elle était propre et qu'elle ne s'asseyait pas sur une chaise après les autres. Qui postulait pour le poste de vice-présidente, pensait avec colère que cette garce venait de coucher avec le président, et c'est pourquoi elle a obtenu le poste. Puis elle lui tendit les documents avec un sourire effrayant, notant que ce serait une bonne affaire, le directeur avec lequel le contrat serait conclu les invite à dîner pour signer l'accord. Angelica trouvait une telle obséquiosité très suspecte, mais il était impossible de simplement refuser. Après le départ de l'employé, elle a remis les documents contractuels à l'assistante et lui a dit d'augmenter la commission de 30%. Martha apparut devant elle avec un énorme bouquet de roses, demandant de l'aide. Lorsqu'on lui a demandé de quel genre de bouquet il s'agissait, Martha a fait un clin d'œil sournois et a noté que son ami avait clairement un admirateur. La jeune fille prit le bouquet avec perplexité, se demandant de qui il pouvait bien provenir.
puis elle l'a donnée à une assistante pour qu'elle l'emmène dans un autre bureau, car elle ne supportait pas l'odeur trop concentrée des fleurs. Après quoi Martha a dit tranquillement qu'elle avait découvert la société Fanchant, avec laquelle il propose un contrat. C'est une société écran qui doit beaucoup d'argent et cette Leia essaie définitivement de tendre un piège. Angelica pensait qu'un autre ennemi essayait de la piétiner, donc la soirée ne serait pas ennuyeuse. Martha a partagé la bonne nouvelle, sa mère a acheté une entreprise de cosmétiques en lui proposant d'y travailler, c'est son rêve, donc la poète ne pourra plus accompagner son amie au travail. Le soir, Leia a emmené son patron à un dîner d'affaires, déclarant que ce serait privé, donc pour son propre bien, elle n'a pas pris la secrétaire comme troisième. Ils entrèrent dans le bureau, Leia salua bruyamment l'homme assis là. Le directeur de l'entreprise, Fanchant, était un petit homme bouffi et à l'air repoussant. Lorsqu'il embrassa Léa sur la joue, Angelica frissonna de dégoût. Leia présenta obséquieusement le vice-président, lui proposant de ne pas perdre de temps et de signer l'accord. Ils se sont assis à la table des négociations, a déclaré Léa, puisque Miss Angelica était nouvelle dans l'entreprise, elle ne savait pas qu'elle et le directeur étaient de vieux amis. Elle était visiblement pressée de signer le document rapidement. Lorsque l'homme a ouvert le document, il est devenu nerveux et en sueur. Elle et Leia se sont exclamées à l'unanimité qui avait modifié les termes du contrat avec un pourcentage d'augmentation. Angelica, les regardant calmement et avec confiance, a ajouté qu'elle était la vice-présidente de l'entreprise. Riant nerveusement, Leia a déclaré qu'elle avait tout préparé et calculé pourquoi elle n'avait pas été prévenue. Ce à quoi Angelica a répondu qu'elle est vice-présidente et qu'elle a le droit de tout changer à sa propre discrétion. L'employé était une boule de nerfs et a dit d'une voix tremblante qu'il s'agit d'une entreprise, l'honnêteté doit être respectée. Angelica a noté avec un sourire qu'apparemment les intérêts personnels de le directeur et de Madame Léa étaient ici impliqués. Le directeur, souriant malicieusement, a remis sa version du contrat en précisant que c'est 10% de moins que celui de Madame Léa. Si Madame la vice-présidente signe, alors ces 10% lui appartiendront. Léa a noté qu'Angelica devrait trouver autant de sponsors que possible. Elle a dit à la jeune fille que ses vêtements trouvés sur Internet et la façon dont elle se rend au travail en bus montrent que le président ne l'épousera pas et ne la valorise pas du tout. Alors à quoi bon servir quelqu'un qui me donne des miettes pitoyables? La femme s'est levée et a dit, réfléchissez à ces paroles, le réalisateur lui donnerait une Audi, même si elle était d'occasion, mais s'ils travaillaient ensemble, il obtiendrait bien plus. En partant, la femme sourit méchamment en pensant à la façon dont elle avait réussi tout cela en mettant la drogue dans le verre d'Angelica. Dans le couloir, elle a appelé un employé qu'elle avait soudoyé et lui a demandé s'il avait fait ce qu'elle avait ordonné, et il a hoché la tête par l'affirmative. Le gars a alors demandé d'une voix tremblante si cette fille n'était pas l'ex-femme du président Grand. À ce moment-là, Edward les écoutait derrière le mur et fut simplement étonné lorsque Leia rit et dit qu'elle avait été expulsée de cette famille et qu'elle n'avait plus rien à voir avec eux. Elle a ordonné au gars de s'occuper de ses affaires et de garder le silence. Edward était submergé de colère et d'indignation face à ce qu'il entendait, son seul désir à ce moment était d'éviter le malheur. Il attendit que Leia parte afin de rattraper l'employé pour connaître la pièce dans laquelle se trouvait Angélique. Il a croisé un type qui a été horrifié de voir le président aboyer dans quelle pièce se trouvait sa femme. Le complice de Léa a poussé les clés de l'Audi vers Angélique, à laquelle elle, jouant avec lui, a demandé combien Madame Léa recevait alors. Il a ri et a dit qu'elle est une reine, que Leia n'est pas à la hauteur d'elle, s'il y a coopération, alors elle recevra de nombreuses sortes d'avantages. Angelica s'est demandé comment l'employé de son entreprise gagnait de l'argent, eh bien, ce n'est pas grave, elle le découvrira plus tard. Souriant d'un air dégoûtant, le réalisateur tend aux filles un verre de vin, leur proposant de célébrer leur collaboration. Angelica a fait semblant de laisser tomber le téléphone et le faux réalisateur s'est obséquieusement caché sous la table pour le récupérer. La jeune fille échangea rapidement les lunettes, glissant les siennes aux voyous. Ils trinquèrent et commencèrent à boire du vin. Elle a soigneusement observé comment l'homme buvait et quelle était sa réaction. À son tour, souriant grassement, s'attendait à une nuit merveilleuse avec cette beauté. Angélique, souriant gentiment, a fait l'éloge du vin, et son compagnon a noté que dès que tout serait fait, il lui offrirait une nouvelle Audi. Il était visiblement mal à l'aise, son élocution était difficile, il avait le hoquet et se balançait. Soudain, Edward fit irruption dans la pièce, défonçant la porte. Avant que notre héroïne n'ait eu le temps d'être surprise, son ex-mari a donné un coup de pied au réalisateur, qui est tombé au sol. Angelica se tenait debout, les yeux écarquillés de surprise, incapable d'ouvrir la bouche. Edward lui a crié qu'il y avait une drogue dans le vin, lui demandant si elle la buvait. La jeune fille se demandait s'il la surveillait, attendant le moment de la sauver, ou s'il s'était retrouvé accidentellement dans ce bâtiment. Le réalisateur, chancelant,
se leva et voulut se justifier de ce qui s'était passé. Comment il a reçu à nouveau un coup de poing au visage, cette fois de la part de Chuck qui s'est envolé dans la pièce. Pendant que le gars battait le réalisateur, Angelica lui a demandé d'arrêter. Chuck cessa de sourire alors que le visage du réalisateur était déjà enflé. Il s'est tourné vers elle, lui a tendu un bouquet de fleurs en lui disant qu'il était venu la chercher au travail, a découvert qu'elle était ici et est venue ici. En regardant cette photo, Edward ressentit un désagréable sentiment de jalousie. Angelica a répondu qu'elle avait déjà appris tout ce qu'elle voulait, mais que cela ne servait plus à battre ce salaud. Pourquoi aurait-il besoin d'ennui? Le réalisateur battu a repris ses esprits après avoir vu les deux présidents et s'est rendu compte qu'il devait partir, puisqu'ils étaient ici et que l'ex-mari était tellement inquiet pour cette Angélique, cela signifie qu'elle était toujours sous sa protection. Chuck lui a donné quelques secondes pour s'enfuir. Lorsqu'il a vu les clés de la voiture, il les a jetées derrière lui pour ne pas devenir une horreur. Ici, Edward est intervenu, expliquant sévèrement comment on pouvait se comporter avec autant de négligence et boire du vin d'étranger, réalisant à quel point c'était dangereux. En l'écoutant la gronder, elle pensa qu'en faisant cela il voulait juste lui donner une leçon, et non la sauver par bonté de cœur. Soudain, Edward lâcha, c'est la vie pour laquelle elle luttait en demandant le divorce. Angélique se sentait terriblement désagréable d'entendre cela, de vieux griefs se réveillaient à nouveau. Puis elle vida son verre d'un seul coup, constatant que ce n'était pas lui qui avait le droit de discuter de sa vie, et d'ailleurs, elle changea de lunettes. À sa grande surprise, de quoi parlait-elle? La jeune fille remarqua qu'elle était là pour le travail. Elle lui a demandé quelle était la différence entre ce réalisateur et sa famille. Edward ne pouvait pas comprendre ces accusations, essayant de comprendre comment elle pouvait comparer de telles choses. En partant avec Chuck, elle lui dit que chez lui, elle occupait le poste de femme de chambre et rien de plus. Edward restait là, confus, alors que c'était elle qui était la servante de sa famille. À ce moment-là, il réalisa qu'il ne savait pas grand-chose d'elle. En marchant dans le couloir, il entendit le directeur se plaindre à son complice que la jeune fille était préparée et savait tout. Edward marchait et pensait qu'Angelica n'avait pas besoin de lui, et apparemment elle n'avait jamais eu besoin de lui. Angelica conduisait la voiture, pensant également qu'Edward ne la connaissait pas du tout. Chuck rompit le silence en notant qu'il l'avait sauvée, elle lui en était reconnaissante, ce à quoi la jeune fille répondit qu'elle pouvait lui donner de l'argent. Chuck a plaisanté en disant que c'était la première fois qu'une femme lui jetait de l'argent, mais il la préférerait comme petite amie. Angelica a dit qu'elle l'avait toujours considéré comme un ami et qu'il n'avait aucune chance. Chuck était en train de lui prouver à quel point il était une personne qui lui convenait. Angelica agita la main, pensant que sa passion ne durerait pas plus d'un mois, pensant qu'il ne laisserait personne s'approcher d'elle et obtiendrait sa réciprocité. Le lendemain matin, Leia, dans le bureau d'Angelica, a continué nerveusement à la convaincre de coopérer avec la société écran. Le vice-président regarda l'employé, étonné de sa persévérance. Angelica a silencieusement sorti son téléphone et a allumé l'enregistrement de la conversation, lorsque Leia lui a conseillé de changer de camp et a discuté de l'attitude du réalisateur à son égard. Elle a ensuite ajouté que si elle transférait cet enregistrement au bon endroit, pour vérifier les projets de Madame Léa, elle serait mise derrière les barreaux. La femme a eu peur et, s'agenouillant, a commencé à demander pardon à Angélique pour son imprudence, en admettant que le projet dans lequel elle essayait de l'entraîner appartenait à une société écran. Angelica a fait semblant de pardonner, pensant qu'elle pourrait sortir un plus gros poisson grâce à cet employé, mais pour l'instant, elle garderait un œil sur elle. Louis tenta de persuader Edward de l'emmener dans un restaurant pour couple qui avait ouvert non loin de son établissement, craignant de perdre ses clients. Un ami assis avec une fille les appela depuis la table, les invitant à les rejoindre. Il a plaisanté avec Louis en disant qu'il était venu enquêter, craignant de voler ses clients. Ils s'assirent à la table d'un ami lorsque Chuck vit le couple et reconnut l'ex-femme de son ami en la jeune fille. Elle s'assit avec Chuck, discutant gentiment et buvant du vin. Le jeune homme a déposé devant elle un bouquet de ses lys royaux suisses préférés. Angelica a été touchée, notant qu'il était immédiatement clair que le restaurant lui appartenait, le service ici était de première classe. En fait, Chuck les lui a achetés personnellement, mais a décidé de garder le silence lorsqu'il lui a demandé si elle recevait des fleurs de sa part au travail. La jeune fille a hoché la tête affirmativement, demandant en l'honneur de ce qu'il avait envoyé, ce à quoi Chuck a dit qu'il prenait soin d'elle. Angelica a demandé de ne pas perdre de temps et d'énergie avec elle. Louis et Edward ne les quittèrent pas des yeux, mais la phrase de leur ami sur la façon dont le jeune Chuck pouvait prêter attention à une telle femme mit Edward en colère. Chuck a invité Angelica à danser sur la piste de danse. C'était donc une danse amicale. Il lui tendit galamment la main. Angelica pensait que si elle refusait, elle attirerait l'attention, alors elle accepta. La musique a commencé à jouer et ils ont commencé à danser, ils étaient le seul couple sur la piste de danse.
Edward regarda son ex-femme danser avec le président Chuck Jr. et soudain ses yeux et ceux de Chuck se rencontrèrent. Chuck lui sourit sans mots, montrant que celui que tu as si facilement refusé était désormais le sien. Pour ennuyer encore plus Edward, il posa sa main sur la taille de la fille et la baissa plus bas. Edward vivait à ce moment-là une tempête d'émotions qui le déchirait de l'intérieur. Pourquoi Chuck se penchait-il pour faire semblant d'embrasser sa partenaire, puisqu'elle tournait le dos à Edward? Ça ressemblait exactement à ça. Lorsque la musique s'est calmée et qu'ils se sont arrêtés, des couples se sont rassemblés autour de la piste de danse pour les applaudir. Chuck serra Angelica dans ses bras et ils partirent, même si la fille bougeait parfaitement au rythme de la musique, Louis refusait de l'admettre. Il croyait qu'elle n'était rien d'autre qu'une chasseuse d'hommes riches. Leur ami à table l'a qualifiée d'intrigante qui s'est rapidement retrouvée riche, ce à quoi Edward a commencé à bouillonner. L'ami a continué, c'est une vieille femme fanée, finalement tous ses amis attendaient ça, ils ne l'ont jamais aimée, et il s'est rappelé comment Angelica l'avait appelé quand, après le mariage, elle et Edward buvaient, et elle a appelé pour vérifier. Mais les mots sur la façon dont il avait mis son ex à sa place ce soir-là, lui disant de ne pas se mêler des affaires des hommes et de connaître sa place, firent sursauter Edward, frappa du poing sur la table et leur ordonna de fermer. Edward a déclaré avec colère qu'il était le chef de la grande famille et que personne n'osait parler des membres de sa famille, même des anciens. Les gars qui tentaient de soutenir leur ami par la solidarité masculine ont été choqués par cette réaction. Ce n'était pas la première fois que Louis voyait une telle réaction lorsque les gens parlaient négativement de son ex-femme. Il a rattrapé son ami et lui a demandé de prendre à cœur les paroles de leur ami, ils étaient tous comme des frères. Edward pensa à quel point tout le monde autour de lui détestait Angelica, apparemment à cause de cela, elle le traitait de cette façon. Edward remarqua qu'il n'était pas en colère contre eux, pensant qu'il était en colère contre lui-même. Il a dit à Louis qu'il pouvait fermer son restaurant, mais qu'il ne pouvait pas le gérer, et il est allé à la voiture. Le soir, Angelica et son frère étaient à une soirée d'affaires pour signer un contrat important, certains invités en discutaient. Les filles ne quittèrent pas Eugène des yeux, il était depuis longtemps un célibataire éligible, mais son compagnon attirait encore plus l'attention. Les filles l'ont reconnu comme l'ex-femme du président Edward. Comment a-t-il pu perdre une telle beauté? Eugène ne cessait de recevoir des compliments sur sa belle compagne. Eugène murmura à sa sœur que la présidente de l'entreprise, Julie, avec qui il voulait décrocher un contrat, devait monter. Ils étaient observés par Laura et son amie surprise. Lorsque la jeune fille remarqua que son ex-belle-sœur était belle, Laura devint noire d'envie en la voyant porter une robe Louis Vuitton, qu'elle ne pouvait pas acheter, car il s'agissait d'un seul exemplaire et déjà réservé à cette époque. Par conséquent, elle a répondu avec irritation à son amie qu'elle cherchait simplement un autre sponsor qui la soutiendrait pour le reste de sa vie. Eugène et Angelica montèrent dans le hall supérieur, où le président de l'entreprise de Julie était Elvis Norton, 26 ans, un jeune homme à l'allure aristocratique. Ils l'ont salué, Eugène a présenté Angelica comme vice-présidente de l'entreprise, le gars, avec l'air d'un dégustateur, a apprécié la fille et a complimenté sa beauté exquise. Elvis, en parlant à la fille, a remarqué que si elle était offensée qu'il ait d'abord annulé avec eux, et qu'il les ait maintenant invités à la fête, Angelica a assuré qu'elle était très heureuse d'être ici. Le jeune président a demandé à Eugène la permission de parler seul avec son vice-président. La jeune fille a promis à son frère de tout donner et d'obtenir un accord de coopération. Elvis se tenait avec l'air narcissique d'un conquérant des sommets, tenant un verre à la main avec désinvolture et espièglerie et demandait pourquoi Angelica voulait collaborer avec son entreprise. La jeune fille a répondu que ses conditions étaient transparentes et que parmi tous les investisseurs, elle ne voyait pas de meilleure entreprise que la sienne. Le jeune homme examina attentivement Angélique, notant que ses paroles étaient clairvoyantes et courageuses. Il lui a ensuite demandé comment elle considérait les collaborations trilatérales avec d'autres entreprises. La jeune fille se tendit et demanda quelle société. Edward se tenait à côté d'eux. Ainsi, la société Grant est actionnaire de la société Julie, qui développe des technologies avancées d'intelligence artificielle. La présidente de la société, Julie, interrompant ses pensées, a noté qu'il ne représenterait pas Monsieur Grant, ils se connaissent déjà. Angelica a demandé à Monsieur Elvis pourquoi il avait besoin d'un tiers s'il collaborait déjà avec un investisseur aussi important que Grant. Edward a répondu à la place, affirmant que l'intelligence artificielle est un nouveau domaine et que son entreprise ne peut pas prendre tous les risques sur elle-même. Elvis et Edward ont levé leur verre en attendant la réponse d'Angelica. Son ex-mari a dit qu'elle ne se tromperait pas si elle choisissait ce projet. Angelica a apprécié ses conseils, il avait raison, c'est un énorme profit, vous ne pouvez pas permettre aux autres d'en tirer profit à cause de l'hostilité et des griefs personnels.
et ils ont trinqué en signe de coopération. La présidente Julie a invité Edouard et Angélique à danser leur première danse pour célébrer l'ouverture de l'anniversaire de Julie et de leur collaboration ensemble. Angélica s'éloigna brusquement, irritée, disant qu'elle ne savait pas danser, et Elvis nota que la coopération ne serait pas facile. Edouard n'était pas offensé, tout ce qu'il entendait de ses amis au restaurant, c'était qu'elle avait traversé d'énormes difficultés avec lui. En descendant vers son frère, qui attendait le résultat des négociations, Angélica lui raconta quelle coopération le président avait proposée à Julie. Le frère l'a rassurée, lui assurant que les risques étaient répartis et que les bénéfices l'emportaient sur les dommages possibles. Angélique a chaleureusement remercié son frère pour son soutien. Ils ont été observés par Edouard et Elvis, qui, comme tout le monde, ont été surpris par Monsieur Eugène, qui ne s'intéressait pas aux femmes, puis ils apparaissent avec Miss Angélica. Ils continuaient de se demander à voix haute s'ils cachaient leur relation. Puis, regardant le visage tendu d'Edouard, il dit doucement que tout allait bien, qu'il était là et qu'il le soutiendrait. À cette époque, le présentateur a annoncé le début de la célébration de l'anniversaire de l'entreprise et de Julie. Les visages d'Edouard et Angélica ont changé lorsqu'ils ont été invités à quitter la scène pour ouvrir le bal. Edouard s'approcha d'elle, s'inclina et lui demanda la permission de l'inviter à danser. Angélique n'avait d'autre choix que de lui tendre la main et d'aller sur la piste de danse. Toutes les personnes présentes les regardaient. Edouard la prit par la main, pensant qu'il n'avait pas vraiment de mariage. Il réalisa que c'était la première fois qu'ils se tenaient la main. Ils marchèrent sur la piste de danse tandis que les invités les regardaient avec admiration, admirant le beau couple. La danse commença, serrant son ex-femme dans ses bras. Edouard sentit l'arôme de son parfum et une tendre sensation se répandre dans tout son corps. Angélica avait les mêmes pensées, à savoir qu'ils étaient désormais plus proches que jamais dans le mariage. Ils dansèrent au rythme de la musique à l'unisson, pensant l'un à l'autre et se découvrant. Edouard lui a chuchoté avec un sous-vêtement, « Pourquoi a-t-elle menti, qu'elle ne savait pas danser ?» Ce à quoi la fille lui a dit que cela dépend de la personne avec qui tu danses. Ils eurent un dialogue tranquille tout en dansant. Edouard fut surpris de sa capacité à mener des affaires. La jeune fille répliqua en répondant qu'il ne savait toujours pas grand-chose d'elle. La danse touchait à sa fin. La musique commençait à s'atténuer. Edouard, la penchant dans le mouvement final, ne remarqua pas comment il se penchait vers elle. Leurs regards se croisèrent, il l'embrassa presque. Les spectateurs regardaient avec émotion, un rugissement résonnait dans la salle qu'ils faillirent s'embrasser en se regardant. Angélie est allée voir son frère, et il l'a regardée et a pensé à quel point elle était proche de lui maintenant. Elvis, souriant, lui prit le bras. Edouard lui dit qu'il avait tout compris. Angélique rencontra Chuck et remarqua qu'il était en retard pour l'ouverture. Il a commencé à flirter en disant qu'il n'était là que pour elle, ce à quoi Angélica a répondu qu'il était là parce que son père l'avait forcé. Alors qu'ils discutaient des événements, quelqu'un a appelé la jeune fille d'une voix hystérique. Furieuse, Laura lui a crié qu'elle n'avait ni honte ni conscience. En flirtant ainsi avec son frère, elle ne finirait plus jamais dans leur famille. Angélica a roulé des yeux, pensant à quel genre de jardin d'enfants, quand Chuck a demandé qui était cette personne grossière, qui n'a aucune manière. Laura a ordonné à son amant de ne pas intervenir du tout. Le gars rayonnait. Waouh, il a été initié au statut d'amant. Notre héroïne a demandé à Laura ce dont elle avait besoin. Elle a crié à Angélica d'arrêter de poursuivre son frère. Puis elle déclara triomphalement, son cœur est occupé par Ursula, juste comme ça, et elle n'est qu'un moyen pour une transfusion sanguine, alors ne rêve même pas de retourner dans la famille. Angélica a dit haut et fort que le monde entier était au courant de la liaison entre son frère et Ursula. Ce n'est donc plus une nouvelle qu'il s'agit d'un scélérat qui a trompé sa femme. Les femmes qui les entouraient se plaignaient de la honte, du dégoût de tromper sa femme sans même le cacher. Réalisant qu'elle avait révélé son côté désagréable, pointa du doigt Angélique et dit qu'elle se vendait aux hommes. Après quoi elle a déclaré que l'ex-femme de son frère continue de lui soutirer de l'argent, qu'elle n'est rien ni personne, une servante ordinaire qui n'a pas un sou en poche. Edouard entendit les paroles de sa sœur avec de la rage dans les yeux et voulut la tuer sur le champ. Lara, se rendant compte qu'elle avait révélé tout ce qu'Edouard ne savait pas, tenta confusément de se justifier en disant qu'elle donnait simplement une leçon à la femme impudente. Chuck a répondu avec mépris que même s'il continuait à divulguer des détails dégoûtants sur sa famille, Angélica n'avait vraiment pas de chance de faire partie de tout cela. Lorsque Laura commença à l'accuser d'avoir des relations avec Angélique, Edouard aboya et lui ordonna de se taire. Il a demandé à haute voix si tout ce qu'elle venait de dire sur le rôle qu'Angélica occupait dans sa famille était vrai. Angélica a répondu publiquement que tout ce qu'elle disait était la pure vérité. Les gens ont gémi en entendant cela, le divorce s'est avéré encore plus scandaleux qu'ils l'ont écrit. Edouard fut choqué de réaliser que ce n'était pas seulement ses amis qui intimidaient sa femme, mais aussi sa famille. Angélica lui a demandé, « Eh bien, il connaît maintenant la vérité et quoi ?»
faire s'agenouiller sa sœur et sa mère devant elle et s'excuser. Edward regarda la fille avec confusion lorsqu'elle ajouta qu'il pouvait le faire pour eux. Laura se tordit de colère et demanda qui était Angelica pour qu'elle et son frère s'excusent. Edward la fit taire. Laura était hystérique de savoir pourquoi il était du côté de cette femme grossière, et Edward comprenait qu'à part l'argent, il ne pouvait rien offrir en guise d'excuse. Mais elle n'en a clairement pas besoin. Il a essayé de dire quelque chose, mais il ne savait pas comment le formuler. Angélique lui a dit d'arrêter de faire une grimace coupable en public. S'il n'a pas le courage de s'excuser, même si ses excuses ne coûtent rien, alors il est temps d'arrêter cette farce. Puis, jetant un coup d'œil à Laura, elle ajouta que sa sœur avait déjà suffisamment déshonoré sa famille en admettant publiquement comment la grande famille avait abusé de la femme de leur fils en la tenant comme servante. Laura a déclaré qu'elle essayait de séduire son frère, Angelica a ri et a dit qu'elle pensait vraiment qu'elle avait besoin d'Edward. Puis Angelica a déclaré publiquement devant tout le monde qu'il y a 3 ans, lorsqu'elle a épousé Monsieur Grand, elle était aveugle et ne commettrait plus une telle erreur. Et elle ajouta des mots qui firent basculer Edward, que si elle devait séduire tous les hommes de ce monde, elle ne reviendrait jamais vers Monsieur Edward. Puis elle se retourna et s'éloigna, suivie par Chuck avec un sourire, regardant Edward et comment Angelica l'avait fait. Elvis s'est tourné vers les invités pour désamorcer la situation, s'amuser et danser. Des hommes admiratifs sont venus exprimer leur respect pour le courage de Miss Angelica. Notre héroïne a été flattée et les a remerciés pour leur soutien. Angélique a bu avec ceux qui voulaient la soutenir et lui exprimer leur admiration. Chuck s'est approché d'elle et lui a demandé si la dame avait besoin d'aide. La jeune fille a souri timidement et a répondu qu'elle avait en fait un peu trop bu. Chuck lui a demandé pourquoi Laura avait dit qu'elle avait essayé de séduire Edward aujourd'hui. Un autre des jeunes hommes admiratifs s'est approché d'eux et a proposé de boire à Miss Angelica. Chuck lui attrapa le verre en disant que la dame avait déjà beaucoup bu aujourd'hui, alors il boirait ce verre pour elle. Angelica est allée aux toilettes, debout près du lavabo, elle s'est lavé les mains, l'eau l'a aidée à se sentir mieux. Elle entendit 2 personnes se diriger vers les toilettes, parler fort et traiter Angelica de garce. Il n'était pas difficile de comprendre qu'il s'agissait de Laura et de son amie. La jeune fille s'essuya les mains avec une serviette en papier. En les regardant dans le miroir, ils ne la remarquèrent pas immédiatement. Miss Grand a attaqué Angélique avec irritation, notant qu'elle était hantée par son incapacité à lui faire constamment face. Angelica renifla et répondit qu'elle le pensait aussi lorsque Laura l'attaquait avec un flot d'insultes, que peu importe les tenues qu'elle porterait, elle serait toujours une femme pauvre et une nullité vivant aux dépens des hommes. Angelica lui a dit qu'elle continuait à chercher des problèmes pour elle-même, mais qu'elle restait silencieuse en public sur le passé de Laura et qu'il n'y avait rien de spécial dont elle puisse être fière. Angelica se sentait libre et détendue, ce qui était inhabituel pour Laura, c'est pourquoi elle n'a cessé d'humilier la jeune fille. Elle regarda Angélique debout, pensant qu'elle ne l'avait jamais aimée, c'est pourquoi elle l'avait humiliée, et qu'elle était encore une femme pauvre et qu'elle devait apaiser sa colère et endurer. Puis, frappant le patient, Laura a traité Angelica de pot de sang ambulant qui a épousé son frère pour en tirer de l'argent. Après ces mots, un voile a semblé tomber sur Angelica. Laura n'a pas tenu compte de l'avertissement de fermer la bouche, mais elle a continué à insulter la jeune fille en la qualifiant de mendiante et de femme corrompue. Angélique lui a soudainement jeté un verre d'eau froide au visage. Laura a crié. Elle tenait la robe mouillée avec colère, déclarant comment oserait-elle tacher son Dior. Elle leva la main pour frapper Angelica. Lorsqu'elle a intercepté le coup d'un mouvement brusque, elle s'est tordue douloureusement la main et a déclaré que ce n'était plus elle qui subissait l'humiliation. Elle va nettoyer sa bouche sale et lui donner une leçon de bonne manière. Prenant Laura par les cheveux, elle plongea sa tête dans un évier rempli d'eau. Son ami, pâle d'horreur, n'essaya même pas d'intervenir. Tenant sa tête sous l'eau, il la sortit de l'évier avec le même mouvement brusque. Laura gémit et son ami essaya de l'aider d'une manière ou d'une autre. Angelica regarda avec satisfaction la leçon présentée. Puis, se retournant magnifiquement, elle ajouta que si Miss Laura ne se calmait pas, la leçon serait encore plus dure. Laura la regardait vraiment avec peur, n'en croyant pas ses yeux. Se pourrait-il vraiment que ce soit cette Angélique qui vivait dans leur maison? Dans le couloir, elle rencontra Edward, qui essaya de parler à la jeune fille. Il lui a demandé pourquoi elle avait divorcé sans raison, mais il était probablement trop tard pour demander une réponse. Il a essayé de s'expliquer sur Ursula, qu'il avait renvoyée hors de la ville, mais la jeune fille l'a interrompu avec irritation, notant qu'elle ne voulait plus écouter toute cette abomination. Elle lui dit que désormais ils étaient des étrangers. Eugène l'attendait dans le couloir, lui proposant de rentrer chez elle, car la jeune fille était visiblement fatiguée. Après avoir serré sa sœur dans ses bras, il la conduisit vers la sortie. Chuck les suivit, mais Eugène arrêta les tentatives du gars. Le riche couple est soupçonné de renouer avec leur idylle, et une photo d'Edward et Angelica en train de danser circulait en ligne et dans les commentaires ce matin.
Ce message lui a été envoyé par des amis lors d'un chat. Angelica, fronçant les sourcils, l'a supprimé. Puis elle a appris de Martha que Chuck avait dépensé des millions pour supprimer un titre brûlant d'Internet. Il lui a demandé d'accompagner son ami artiste à la vente aux enchères, car lui-même ne pouvait pas le faire pour des raisons professionnelles. Elle était assise à une vente aux enchères caritative avec un artiste, un gars sympa qui lui a proposé de lui commander une collation. Angelica la remercia, refusant de manger car elle n'avait pas faim. En regardant autour du couloir, elle vit Laura et Grace, qui étaient assises leur tournant le dos et ne pouvaient pas voir. À ce moment, le présentateur a annoncé la prochaine exposition de Madame et Miss Grand, une pipe en émeraude avec un prix de départ de 3 millions. Angelica Alta, c'est un héritage familial hérité de ses ancêtres, c'est le trésor du vieux monsieur Grand et lui est très cher. Elle se souvint de la façon dont elle l'avait accidentellement touché alors qu'elle nettoyait le couloir et avait passé toute la nuit à genoux devant sa belle-mère, qui la grondait toute la nuit. Angelica pensait que beaucoup ne rêveraient même pas de simplement regarder cette pipe, mais Grace l'a mise aux enchères. Angelica a souri et a décidé de jouer avec eux. Lorsqu'ils ont annoncé un prix de 3 millions, elle a parié sur 10 millions. Laura et Grace sursautèrent comme ébouillantées en voyant Angélique sourire. Grace a compris que personne n'oserait soumissionner pour cette pipe, elle voulait juste faire tout le nécessaire pour participer, monter la pipe, puis la racheter. Elle a crié furieusement qu'elle donnait 11 millions. Angelica a augmenté l'offre à 12 millions. La mère et la fille se regardèrent avec fureur et horreur et ne comprirent pas ce qu'elle voulait. Comme une boule de nerfs, a augmenté la mise à 13 millions, espérant que le scélérat dépasserait ses limites. Angelica a calmement proposé 15 millions. Laura a rapidement crié qu'elle avait donné 20 millions. Angelica ne voulait pas les intimider, elle voulait juste obtenir ce qu'elle voulait en appelant l'offre à 30 millions. Grace et Laura pensaient avec colère que c'était elle qui s'était délibérément prononcée contre elle, elles n'avaient pas plus de 10 millions sur leur dépôt. Angelica a été annoncée comme propriétaire de la pipe, elle s'est levée et lui a fait signe. Ils ont apporté la précieuse pipe à Angelica, emballée, et lui ont demandé de vérifier son intégrité et de la signer. La jeune fille, qui connaissait bien cette chose, regarda à l'intérieur, voyant une petite tache rouge, fut convaincue de son authenticité. Alors qu'elle était sur le point de partir, Grace a affirmé avoir ignoré et manqué de respect envers ses aînés. Elle se tourna vers eux, tandis que l'ancienne belle-mère reprochait que si un riche parrain apparaissait, ce n'était pas une raison pour manquer de respect aux membres plus âgés de la famille. Angelica rit et remarqua que Madame Grace souffrait d'une détérioration de la mémoire avec l'âge, puisqu'elle n'avait plus rien à voir avec leur famille et qu'elle n'était pas sa belle-mère. Laura a exigé qu'elle traite ses aînés avec respect. Angélique, la regardant dans les yeux, remarqua froidement qu'elle avait apparemment l'intention de lui donner une leçon. Grace a compris que le vieux monsieur Grand ne lui pardonnerait pas, elle a proposé à Angélique 30 millions pour la pipe. Ce à quoi Angelica a joyeusement répondu que s'ils avaient eu 30 millions, ils l'auraient racheté eux-mêmes. Elle a ensuite ajouté haut et fort qu'elle avait acheté le téléphone légalement pour de l'argent réel et que tout le monde peut le confirmer. Angelica a dit qu'elle était heureuse, si elle était heureuse, elle pouvait se permettre de telles choses. Après avoir payé avec une carte illimitée en platine noire, elle signa. À ce moment Edouard entra dans le hall. Lorsqu'il s'est approché, l'affaire était déjà conclue. Sa mère et sa sœur accoururent vers lui en babillant que son ex avait acheté la pipe préférée de son grand-père. Il leur a crié dessus. Comment ose-t-il prendre l'affaire du vieux monsieur et la mettre aux enchères? Angélique s'est retournée et s'est dirigée vers la sortie, déclarant qu'elle ne gênerait pas la réunion de famille. D'anciens proches ont commencé à babiller qu'elle ne pouvait pas emporter cet objet avec elle, puis Angelica leur a brandi des documents confirmant qu'elle en était désormais la propriétaire légitime. Et elle ajouta, regardant son ancienne belle-mère, qu'elle devrait chercher un endroit où vivre, puisque le vieux monsieur Grand risquait maintenant de la chasser de la maison. La belle-mère a expliqué pourquoi elle l'avait intimidée, ce à quoi Angelica a répondu que la chose préférée de la grande famille était de l'intimider. Edouard lui demanda combien elle voulait pour la pipe. Angelica a souri et a répondu qu'il semblait qu'elle n'avait pas assez d'argent, disant que ce n'était que le début. Une secrétaire est venue voir Angelica le matin avec un bouquet de roses rouges, lui disant que monsieur Grand l'invitait à un dîner d'affaires. Elle ordonna de jeter le bouquet et de ne plus lui demander désormais si les demandes de dîner venaient des grands, de refuser immédiatement. La secrétaire a remarqué que le bouquet provenait de monsieur Chuck, la fille a quand même ordonné de le jeter, lorsque Chuck est entré en courant et a demandé offensé de ne pas lui briser le cœur, il a spécialement sélectionné ce type de rose pour elle. Angelica lui a demandé ce qu'il faisait au bureau, ce à quoi le gars a répondu qu'il voulait l'inviter à dîner. Il fit une moue offensée, disant qu'elle lui était désormais redevable. La jeune fille accepta et le soir après le travail, ils allèrent au restaurant et rencontrèrent Edouard et Louis. Louis remarqua sarcastiquement qu'à cause des nouveaux messieurs,
elle n'avait pas le temps d'accepter les invitations à dîner avec Édouard. Angélica a rétorqué qu'il était très intéressé par sa vie personnelle. Est-ce que Monsieur Louis voudrait l'inviter à un rendez-vous? En réponse à son éclat selon lequel il ne regardait pas les femmes comme elle a déclaré qu'elle exigeait des normes physiques masculines et que son corps n'y répondait pas. La jeune fille a publiquement rappelé comment il s'était enfui nu après avoir parié sur un pari. Louis rougit et pensa qu'il l'aurait tué sans les preuves incriminantes entre ses mains. Chuck a suggéré à Angélica d'aller dîner dehors avant de leur couper l'appétit. Quand ils ont mangé, Angélica s'est rendue compte qu'elle était un peu ivre et a dit qu'elle allait aux toilettes pour se laver les mains. En marchant dans le couloir, elle chancela un peu. Édouard marcha au coin de la rue. Lorsqu'ils se sont croisés, Édouard a voulu lui parler, mais Angélica a dit avec agacement qu'elle partait déjà. À sa persuasion, elle lui répondit que pour toute question professionnelle, il pouvait contacter son assistante. Édouard a recommencé à enchérir sur la pipe, lui demandant de donner n'importe quel prix, ce à quoi la jeune fille a répondu que ce sujet était clos et qu'elle l'ignorait. Chuck la cherchait, disant qu'une voiture était arrivée. La fille a dit qu'elle avait oublié son sac, puis Chuck lui a proposé d'aller la chercher et de la laisser attendre dans la voiture. En attendant Chuck sur le parking, elle aperçut Édouard et Louis marcher, ils ne la virent pas, ayant entendu que les hommes parlaient d'Ursula revenant de l'étranger. Louis remarqua qu'elle lui manquait, elle était partie depuis longtemps, même si elle avait mal agi, elle était l'une d'entre elles et la punition était trop cruelle. Angélique a serré les poings, ils appellent être envoyés à l'étranger une punition, elle lui montrera ce qu'est une vraie punition. Quand ils arrivèrent au manoir d'Angélica, il était déjà tard, Chuck vit que la fille était bouleversée à cause de quelque chose, puis il lui prit la main et lui dit de ne pas s'inquiéter pour ce canaille d'Édouard, il ne le mérite pas et elle est sa reine. Chuck parlait avec tendresse dans la voix, sans la moindre obscénité, avec une véritable inquiétude. Angélica était un peu gênée et surprise, mais elle n'était pas encore prête pour une relation. Notre héroïne a plaisanté en disant que des foules de filles couraient après lui, mais apparemment, cela ne lui suffisait pas. Louis répondit qu'il n'en avait besoin que d'un et, regardant la fille, lui dit au revoir et rentra chez lui. Restée seule dans le salon, elle remarque la pipe qu'elle avait achetée et décide de la prendre en photo. Quelques minutes plus tard, elle a publié un message sur Internet avec un appel pour évaluer et aimer sa nouvelle acquisition. Le lendemain matin, en entrant dans son bureau, elle aperçut son ancien beau-père et Laura. Il lui fit remarquer qu'elle n'avait jamais appris les bonnes manières en entrant dans le bureau. Angélica se dirigea vers sa chaise et s'y assit, remarquant qu'elle n'avait pas l'habitude de frapper en entrant dans son bureau. Le président âgé, s'étant remis de ce qu'il avait entendu, a déclaré qu'il avait sous-estimé ses capacités. Il est clair pourquoi elle a demandé le divorce et a fondé une nouvelle famille riche. Angélique lui répondit avec condescendance, démontrant que son pouvoir ne l'affectait plus, qu'elle n'entendait plus l'écouter à genoux comme avant. Laura l'a attaquée alors qu'elle parlait à son grand-père, où étaient ses manières. Angela s'est assise fièrement sur une chaise et a déclaré que dans son bureau, il n'y avait ni junior ni senior, il n'y avait que des patrons et des subordonnés. Puis Miss Grand a commencé à lui reprocher que grand-père était vieux et qu'avec son comportement, elle pourrait lui donner une crise cardiaque. Ce à quoi Angélique répondit calmement que ce n'était pas son grand-père. Alors le vieux monsieur a demandé à Angélique de donner son prix et de vendre la pipe, à laquelle la jeune fille, en riant, a déclaré la futilité de leurs intentions, même si elle s'agenouillait, elle ne la recevrait pas. Laura a crié qu'elle détestait leur famille et qu'elle faisait tout cela exprès. Angélique lui répondit froidement, en la regardant dans les yeux, que tout était vrai, qu'elle était loin d'être la personne la plus gentille et la plus faible du monde. Ensuite, Monsieur Grand a dit qu'il appellerait le président et lui dirait que son fils sortait avec une femme divorcée. Angélica a répondu qu'il devrait essayer, elle apprécierait cette photo. Lorsque Monsieur Grand appelait, Laura jubilait, maintenant ils vont montrer ce parvenu. Il a appelé le président et lui a dit qu'il voulait lui parler, l'homme a dit qu'il péchait en ce moment. Angélica pouvait à peine contenir son rire, il voulait se plaindre d'elle auprès de son propre père. Le vieux Grand a commencé à se demander s'il savait que son fils Eugène était devenu intime avec une femme divorcée. Ce à quoi le père d'Angélica a répondu innocemment qu'il n'en avait aucune idée, mais que son fils est un jeune homme, il n'est pas surprenant qu'il soit attiré par une femme. Le grand-père de Laura a dit avec irritation qu'elle était une femme divorcée et son fils l'a promue vice-présidente de l'entreprise, cela ne le dérange-t-il pas? Le père d'Angélica a conseillé au président de s'inquiéter pour sa famille et pour la pipe que son ex-belle-fille avait récemment achetée. Et après avoir dit qu'il avait un gros crochet et qu'il a raccroché, le père d'Édouard resta stupéfait. Il a ensuite dit qu'Angélica avait eu de la chance cette fois, mais pensait-elle vraiment à faire partie de cette famille?
Ce à quoi la jeune fille a répondu avec assurance qu'elle ne pensait pas, mais qu'elle savait qu'elle ferait partie de cette famille. Elle a ensuite appelé les gardes, leur ordonnant d'emmener ces personnes et de ne plus laisser entrer d'étrangers dans son bureau. En partant, le vieux grand lui a promis que puisqu'elle n'était pas d'accord dans le bon sens, elle le ferait dans le mauvais sens. Quand ils sont partis, la jeune fille a appelé son père pour lui demander combien de poissons il avait attrapé et ils ont ri ensemble du récent dialogue. Angelica a raconté en riant comment ils étaient venus à son bureau et se sont plaints d'elle juste devant elle. À ce moment-là, le secrétaire est venu et lui a dit que le président Elvis de Julie l'invitait à un dîner d'affaires. La fille a dit qu'elle viendrait dîner. En arrivant pour le dîner, elle a rencontré la présidente souriante Julie et son ex-mari. Angelica s'est mise en colère en pensant qu'il avait décidé de devenir médiateur et de la mettre en relation avec son ex à chaque fois. En s'asseyant à table, la jeune fille remarqua que Monsieur Elvis l'avait attirée dans un piège. Puis elle ajouta, en regardant Edward, que si on reparle de la pipe, il pourrait oublier. Edward lui dit de ne pas prendre au sérieux les paroles de son grand-père. Angelica pensa, s'il a tellement besoin de ce tube, elle a demandé au président Julie de la laisser tranquille, elle et Edward. La jeune fille a regardé son ancien mari et lui a exposé ses conditions. D'ici 1 an, Ursula doit lui restituer autant de son sang qu'elle lui en avait donné pendant les 3 années. Edward était surpris et incapable de dire quoi que ce soit. Angelica a continué en disant qu'Ursula ne méritait pas son sang, elle a rendu l'argent à Edward et devrait récupérer son sang. Edward a demandé si Angelica lui rendrait le téléphone si Ursula remplissait les conditions, ce à quoi Angelica a répondu que le temps nous le dirait. Edward rencontra Ursula à l'aéroport, elle s'accrocha à Edward pour essayer de savoir si elle lui manquait. Dans la voiture, il l'a stupéfiée en lui annonçant qu'elle devrait rendre le sang d'Angelica d'ici 1 an. Ursula gémit et dit d'une voix lamentable qu'elle avait été suffisamment punie, autant lui présenter ses excuses. Puis, insistant sur la pitié d'Edward, elle se souvint de son défunt ami de l'armée, lui permettrait-il de se moquer d'elle comme ça? Edward pensait qu'il parlerait à Angélique pour voir si elle pouvait accepter un mandat de 3 ans. À ce moment-là, Ursula pensait à la mort d'Angelica. Edward est venu travailler avec Angelica, ce à quoi elle a remarqué qu'il semblait n'avoir rien à voir. Edward lui a demandé de prolonger de 3 ans le délai pour rendre le sang, car il serait extrêmement difficile pour Ursula de le faire en 1 an. Angelica a été blessée par ce qu'elle a entendu, ce qui signifie qu'elle se sent désolée pour Ursula et combien ce sera dur pour elle. La fille a décroché le téléphone et a dit qu'elle était d'accord. Avant qu'Edward puisse se réjouir, elle le laissa tomber par terre. Un autre instant et le tuyau, brisé en morceaux, gisait sur le sol du bureau. Angelica a dit qu'il pouvait prendre son truc. Edward a été escorté par la sécurité, il était indigné, mais ne pouvait pas prononcer un mot. Après qu'il ait été emmené hors du bureau, l'assistante d'Angelica est arrivée et a rapporté que des rumeurs désagréables circulaient à son sujet. Il a rapporté qu'il parlait d'elle, que M. Eugène la gardait comme maîtresse et qu'en même temps elle couchait avec M. Chuck. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles la famille Grand l'avait expulsée et ces rumeurs ont été lancées par Leia, qui se rendait au salon pour une fête aujourd'hui. Angélique, dans une tenue luxueuse, attendait son employé, décidée à donner une leçon et à profiter du spectacle. La jeune fille la chercha et remarqua une table où Leia discutait d'elle avec d'autres filles, elle entendit son nom et le fait qu'on parlait d'elle comme d'une pauvre maîtresse. L'une des filles s'est indignée d'une telle chute, il était temps de se regarder dans le miroir et de réaliser ce qu'elle faisait. Léa a ajouté, « Eh bien, qui épouserait une divorcée au passé inconnu, qui n'est capable que de sauter dans les lits des hommes. » Angelica se tenait derrière avec un verre de vin, déclarant combien de nouvelles elle venait d'entendre sur elle-même, et elle est populaire, car elle ne quitte pas les lèvres. Leia eut des sueurs froides, babillant que c'était si inattendu de la voir ici que ses compagnons se figèrent. Angélique, versant du vin sur la tête du bavard, dit « Ce ne sont pas des coïncidences, elle est venue ici exprès. » Leia sursauta en criant ce qu'Angelica faisait, elle devait l'avoir mal à la tête. Ses amis ont commencé à exiger que les gardes fassent sortir Angelica, de quel droit avait-elle de venir là où elle n'était pas invitée? Angelica a pris la main de Léa, disant qu'elle lui avait préparé un cadeau spécial et que ce n'était pas un enregistrement de cette conversation. 1 minute plus tard, une vidéo est apparue à l'écran dans laquelle Leia faisait l'amour avec un homme, les femmes ont gémi de dégoût, quelqu'un a dit qu'il s'agissait du réalisateur, dont la femme était présente aujourd'hui et a reconnu son mari dans la vidéo.